Je suis devant le banc Presto Lab et pour ne pas changer, on va aller voir les nouveautés du moment. Alors on va commencer cette petite série de vidéos qui sera divisée en deux parties. La première sera consacrée au Q-Posket et à quelques figurines intéressantes. Et puis la deuxième, tout le reste qui vous fera saliver. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan. Écoutez, je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part que je suis hyper excité. Tu es chaud, je suis chaud et... on y va! Allez les amis, on commence ici avec du Lisello et sans surprise, elle est vraiment très bien travaillée. Je la trouve vraiment très jolie, on en a parlé dans les sorties du mois. Maintenant, je peux vous confirmer que le résultat est très plaisant. Produit définitif sous les yeux, ça envoie du steak. D'autres donzelles dans les parages de différentes licences. Pareil, on avait vu ça dans les sorties du mois et c'est plutôt joli. Donc si vous êtes fan de ces différentes franchises, là je vous confirme qu'en termes de modélisation, ça rend très très bien. Malgré la petitesse de la figurine, elle est détaillée. Elle est super détaillée. Même chose de ce côté-là, beaucoup de détails, très beau rendu. On est sur du mat, on est sur du dégradé, on est sur un petit support verdâtre plus que sympathique. Voilà. Là, on est sur de la licence appréciée par Freza, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est choupi, c'est sympathique. Voilà. Elle louche un peu, j'ai l'impression. Bon, c'est très typé kawaii. Un donzelle, tu m'as compris. Le seul défaut de cette figurine-là, c'est le bas. Les bas, par exemple, ici, sont dans un blanc plastique goudronneux, vraiment pas très plaisant à l'œil. Ils auraient dû faire du mat. Ou peut-être un petit côté translucide, mais là, c'est vraiment pas joli. Vous avez ensuite, ici, l'univers des Q-Posket avec, alors, c'est quoi, des chanteurs, j'imagine. Voilà, des idoles chanteurs. Les Teeny Tine Mic Drop, Q-Posket volume 2. Voilà, au moins, vous avez la ref. Même chose de ce côté-là, les Teeny Tine Mic Drop volume 1. Pas très fan de l'aspect boys band japonais ou asiatique, je sais pas du tout quel groupe c'est peut-être sud-coréen. Cependant, en termes de qualité, je peux vous dire que ça rend très bien. Grosse tête, petit corps, yeux globuleux, et puis voilà. Ensuite, regardez-moi ça, de la Q-Posket JoJo's. On en parlait dans les sorties du mois et c'est une petite déception parce que je m'attendais à voir un côté chromé de ce côté-là, mais alors très très prononcé, légèrement brillant, voire un peu plus brillant que là. Et au final, on se retrouve avec une figurine les deux sont un poil identiques. Ça se voit pas trop le côté brillant, c'est ça qui dérange, c'est ça qui est dommage. Voilà. Après, bon, en termes de modélisation, on est sur une figurine plutôt bien travaillée. Alors vous le voyez, les couleurs sont un peu plus sombres à gauche, légèrement lumineux à droite, mais la distinction est minime. Alors que je m'attendais vraiment à un truc bien tranché, hop, de ce côté-là ça brille, ça tombe plein la gueule, vraiment dommage. Un peu de basket, toujours dans l'univers des Q-Posket, voilà, choupi, sympathique, du Sailor Moon avec Princesse Mercury. Là on voit bien la différence, voilà, on est sur un bleu ciel très clair, là on est sur un bleu un peu plus foncé, type mère, j'ai envie de te dire. Et en termes de modélisation, on est sur quelque chose de hyper bien travaillé. Grosse tête, yeux globuleux, un corps fin. Même les doigts sont hyper bien détaillés, c'est ouf. Alors que c'est tout minuscule. Je vous fais un petit zoom, comme ça vous pouvez en profiter. Du moins, si la caméra veut faire une petite mise au point avec les lumières, elle panique un petit peu. Mais je pense que vous avez un léger aperçu, voilà. Du rendu, c'est très très bien réalisé. On va continuer dans les Q-Posket, voilà. Après on fera les grosses figurines. Tokyo Revengers, plus que sympathique. Couleur flashy d'un côté, un peu plus terne et léger de l'autre. Très fan de celle-ci. Celle-ci, on sent le côté un peu piquant, agressif à l'œil. Mais c'est pas trop dérangeant non plus. Je pense que les fans peuvent succomber pour ce genre de produit. Encore de la Q-Posket. Alors que c'est un duo. On a ici couleur terne, couleur foncée. Et le duo il est là, couleur terne, couleur foncée. On passe la seconde, Ultraman Zero. Et c'est pas terrible. Mais là, c'est quoi? C'est pas de la Q-Posket. Je me disais aussi, pour que je dise moi que des Q-Posket c'est pas terrible, voilà. On est sur du polygoloïde. Ah, on en avait déjà vu, je crois dans l'univers de Marvel, non? Je sais plus. Mais c'est pas top, c'est pas top. Effet goudronneux dégueulasse au niveau des textures, peinture qui dégueule. Vraiment pas fan. Hop là, du Ultraman Zero, toujours dans les parages. Voilà, toujours même gamme, toute pourrie.
Vous avez ensuite de la Q-Posket Spy Family. Alors là, je valide à 400 000%. On a du mat partout. Au niveau, hop là, du serre-tête, on est sur du léger chromé doré et c'est super beau. Là, c'est doré argenté. Là, on est sur du doré foncé. C'est magnifique. Et puis, la modélisation dans un aspect dynamique. Moi, je dis oui à 400 000%. Alors, là, on est dans la licence Naruto. On a Kakashi Sensei. Vous avez donc du terme d'un côté, du prononcé de l'autre. Moi, j'aime bien les deux. Franchement, les deux sont super bien travaillés. J'aime bien aussi le petit bandana qui est chromé, donnant un aspect métalleux, hein, justement signe à ce fameux bandana. Et puis voilà, c'est mignon. Et on termine avec du Kimetsu no Yaiba. Quoique non, il y a encore des Q-Posket de l'autre côté. Hop là, alors là, c'est top également. Oh, le petit serpent. Je vous laisse admirer le petit serpent. Il est bien foutu. Il est superbe. Mais bon, avec l'espèce de coque en plastique, là, eh bien, la caméra a du mal à faire la petite mise au point. WCF, ici, de Kimetsu no Yaiba, pareil, on avait vu dans les sorties du mois. Tanjiro est à l'honneur. Tanjiro sous diverses facettes. Des facettes mignonnes, amusantes, délirantes, pourquoi pas. De la Q-Posket Jujutsu Kaisen, voilà, superbe. Rien d'autre à dire, mis à part que t'as du terme, t'as du prononcé, c'est mignon. Et puis voilà, allez, on enchaîne sur les gros joues maintenant. Summertime Lender, donc on est sur une figurine plutôt plaisante, voilà. Quoique la modélisation peut légèrement faire peur, surtout au niveau des cheveux. Il y a un aspect très pâté, pâte à modeler. Après, le corps est plutôt bien foutu. La modélisation n'est pas dégueulasse. Mais il y a ce plastique brillant qui dérange un petit peu la rétine. On va passer sur du Naruto. C'est la grande question que je me posais. Est-ce que c'est beau? Est-ce que ça rend bien? Est-ce que c'est pas terrible? Produit définitif, donc sous les yeux de la Vibration Stars Uchiwa Itachi, volume 2. Et je vous confirme qu'elle défonce tout. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Vous avez donc une figurine très bien modélisée. Il est hyper vénère. On a un rendu qui claque en termes de modélisation. Le point qui peut déranger, c'est au niveau des textures brillantes, légèrement brillantes. Et il n'y a pas de dégradé. Il n'y a pas de dégradé, il n'y a pas de couleur, sauf au niveau de la peau. J'ai l'impression au niveau de la peau, voilà, il y a un petit dégradé au niveau des joues. Mais le reste, c'est vraiment dommage. Par contre, s'ils pouvaient vendre ça, c'est cool. Ce genre de stand acrylique avec le nom de la gamme, je trouve ça énorme. Donc la modélisation rattrape tout, le visage est vraiment superbe, globalement c'est pas mal, mais bon, quelques défauts par-ci par-là. L'attaque des titans, sans surprise, et je vous l'avais dit dans les sorties du mois, eh bien c'est le côté pâté dégueulasse, pourri, avec de la peinture qui déborde. Je m'y attendais. Elle est toute petite, je crois qu'elle est plus petite par rapport à maman. C'est un truc de ouf, elle est vraiment minuscule. Et la modélisation est pas folle. Pas folle du tout. C'est pas du tout plaisant à l'œil. Après, vous avez quoi? Du Ultraman dans les parages. Là, pareil, on est sur j'ai l'impression de voir des jouets pour les enfants. Les fameux jouets pour les enfants tout pourris que tu achètes à 300 yens. Ça envoie pas du lourd. Il y a de la jointure voyante. Les couleurs sont pas top. Regardez, on voit même déborder ici le bidou. Parce que la jointure, hop, les deux pièces ont été mal emboîtées, j'ai l'impression. C'est pas dans la continuité, c'est pas en adéquation, c'est pas beau. C'est pas beau. Même chose pour là. Dégueulasse. Voilà, du côté des super-héros, moi je vous le dis, quand c'est du UFO Catcher, généralement, il faut passer outre. Passez votre chemin. Passez clairement votre chemin. Voilà, Tokyo Revengers, donc nouveau personnage. Je m'attendais à avoir un produit pas top. Eh ben bordel de merde, ils ont fait du très bon boulot. Très très beau boulot. Alors, modélisation impeccable. J'ai rien à dire, le visage est top. Les vêtements, les pliures, ça virevolte légèrement dans tous les sens. Même les mains sont bien foutues. Les bottes, impeccables. On a du mat partout. Au niveau du zip de la veste, on est sur du chromé doré. Et ça claque sa race. Ça claque sa race. Il n'y a pas forcément de dégradé, mais pas besoin. Quoique, il y a quelques couleurs ici au niveau des manches qui ont été ajoutées, mais franchement ça claque. Très très beau. Je pense que si t'es fan de Tokyo Revengers, ça peut finir à la maison. Là on est sur de la volupté, on est sur quelque chose de... Je les veux. Je crois que je vais me prendre celle avec le sceptre.
Elles sont incroyablement belles. J'ai pas de Sailor Moon à la maison, je me dis c'est le moment de craquer quoi. Parce qu'elle est vraiment magnifique, on est sur des glitter and glamour puissantes. On connaît la gamme, le rendu top, voilà. Alors, la peau est dans une texture mate. Les vêtements, on est sur du légèrement... non, on est sur du mat, pardon. On est sur du mat ici. On est sur du laqué au niveau des gants, donnant un aspect un peu semi-cuir, tu vois ce que je veux dire, ou latex. Même chose au niveau de la ceinture, légèrement brillante. Et puis, on a du chromé sur certaines parties, donnant un aspect métallique. Et c'est magnifique. Elle est magnifique. Le sceptre déboîte. Le sceptre claque. Ça tue quoi. Même les bottes sont hyper bien travaillées. Je les veux. Je les veux. Ça sort quand? En juillet. Courant juillet, mais il n'y a pas de date précise. Oh là là, ça va finir à la maison. Je vous le dis, ça va finir à la maison. Un peu de Shaman King. On est sur des figurines qu'on connaît. Donc nouveaux personnages. Donc si vous êtes fan de Shaman King, ça peut terminer à la maison. Alors mes craintes c'était surtout au niveau des pieds parce que généralement cette gamme elle pue la merde au niveau des pieds et ça fait vraiment pâter Lego, peinture qui dégueule. C'est dommage, mais après bon elle est jolie globalement. Voilà, globalement elle n'est pas mauvaise. Comme vous l'avez vu, l'univers des Cuposquettes est vraiment intéressant. Il y a pas mal de choses à se mettre sous la dent. Une gamme qui ne cesse de grandir, de s'amplifier, puisque Bandai arrive à choper énormément de licences, que ce soit du côté des films, des animés, des séries. Il y a vraiment de quoi vous faire plaisir. Bref, je pense qu'on a fait le tour. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!